Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus avec Toretto. Vous semblez apprécier les vidéos qu'on fait ensemble, donc c'est avec plaisir qu'on vous en retourne une aujourd'hui avec un modèle exceptionnel et rarissime, la Porsche 997 GT2 RS. Donc la GT2, faut quand même raconter un tout petit peu l'histoire. Elle est apparue pour la première fois sur la génération 993 en 3,6 litres, la rarissime 993 GT2 qui avait un moteur 3,6 litres biturbo, c'était des turbos à étage. Et quelques années plus tard, on arrive sur celle-ci, la GT2 RS. Celle-ci en 997, c'est la première Porsche à mettre le badge RS et à avoir des turbos. Exactement. C'était un peu un pavé dans la mare des puristes. Ils ont pris une turbo qui est une 4 roues motrices avec un flat 6 3,6 litres biturbo et ils ont enlevé les roues avant motrices. Ils ont dit ça sert à rien, ça prend du poids. Donc on a plus les roues avant motrices et puis accessoirement on a enlevé un paquet de trucs et changé un paquet de trucs en carbone, notamment le capot. Ici ça se voit pas trop parce que la voiture est en noir, mais on a un capot qui est en carbone apparent. C'est magnifique. Ici, la petite prise d'air est en carbone. Là aussi. On a les rétros. Vous allez voir à l'arrière sur l'aileron, on a du carbone aussi. C'est un peu la 911 du connaisseur dans cette couleur parce que elle est plutôt discrète quand même. Hein. Elle est très discrète, assez subtile, assez fine, bien qu'elle soit 26 mm plus large qu'une GT2 à l'arrière, 12 mm à l'avant. Écrous centraux. Alors celle-ci, tu as changé les jantes. J'ai changé les jantes, ouais. À la base, on avait des jantes qui ressemblaient un peu à celles de la GT3 RS. C'est exactement les mêmes. Les mêmes, avec roues centraux. Et toi, tu as mis des BBS qui rappellent vraiment celles de course. Ouais, les cups, les cups. avec les rivets comme ça. Et tu as changé les disques aussi de série. Les GT2 et GT2 RS venaient avec des carbones céramiques. Toi, tu as mis des aciers, des Brembo. Des Brembo acier avec des pagis jaunes parce qu'ils sont beaucoup plus endurants et tu as beaucoup plus d'attaque. Et à l'époque, la 97, c'était, disons, la deuxième génération de céramique. Ouais. Ils avaient d'abord mis des céramiques sur les 96 GT2, t'as oublié d'en parler. C'est vrai, j'ai dit, on a passé quelques générations. Il y a eu la 96 GT2, d'ailleurs, on peut en admirer un bel exemplaire dans ton garage. Oui, avec très peu de kilomètres. Et en fait, ils sont vraiment pas terribles pour l'époque. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Des aciers. Même aujourd'hui, ils sont encore très efficaces. Ouais, il m'a tapé un freinage là, tu vois, avant qu'on se pose, j'ai failli gerber. Petit sticker quand même, qui rappelle que tu es sur une version spéciale, les rétros en carbone, et spécifique, spécifique forcément, c'est une turbo, on a des grosses entrées sur les ailes arrière pour gaver les turbos en air. Et refroidir les intercouleurs. Alors je sais pas lequel gave les turbos et lequel refroidit, mais en gros, faut de l'air dans ce moteur. Donc on a un 3,6 litres, un flat 6, en porte-à-faux arrière. Avant d'ouvrir le capot moteur, le capot moteur, ça s'appelle quand même comme ça, même si c'est à l'arrière. C'est un peu comme la GT2, avec ici des petites prises d'air qu'on n'a pas sur une GT3 RS, qui viennent alimenter le moteur en air, voilà, je veux pas dire n'importe quoi. Du carbone ici, du carbone là, et beaucoup d'allègement. On a donc du carbone partout. Comme sur la GT3 RS 4 litres, on a l'arrière et les côtés en lexan. J'ai pas dit de bêtises. L'intérieur, il est dépouillé, strict minimum. On a des baquets carbone. Une option, ils sont tout noirs, tu m'as dit. Normalement, c'était rouge. C'est rouge et noir comme sur le 4 litres. Et celle-ci, à l'époque, le client ne voulait pas l'arceau. Donc pas d'arceau sur celle-ci, pas de pack sport chrono. Il est hyper épuré l'intérieur. Cuir Alcantara, seuil de porte en carbone avec juste le badge RS, pas GT2 RS et tout, ils ont fait sobre. Et pareil sur le compteur, on a juste marqué GT2 et pas GT2 RS. Vous noterez, la petite boîte de vitesse, c'est une boîte 6 manuelle. Son surnom, quand même. La faiseuse de veuve. La faiseuse de veuve de Widowmaker chez nos amis britanniques. Voilà, ça donne le ton, tu sais, genre, j'espère que ce sera pas la dernière vidéo qu'on fera, mais donc le moteur, je vous avais promis de vous le montrer. Regardez, ils ont fait ce détail d'admission d'air en rouge, c'est magnifique. Ça c'est moi qui l'ai fait peindre. Ah c'est toi qui l'as fait peindre? Ouais. Ah bah c'est magnifique, franchement j'adore. Et ici on a la petite inscription GT2 RS, variable turbine géométrie, parce que c'est des turbos à géométrie variable, ça on va en reparler pendant la conduite. Donc même pour l'alléger, il n'y avait pas possibilité d'avoir l'option lift sur la voiture. Ah oui, donc ça on s'en est rendu compte partout, ça frotte. Ça fait mal au cœur ces bruits. Hein. Enfin, l'avant est hyper bas et il n'y a pas de lift. Donc ici, en dessous, ça frotte en permanence. Petit sticker à la place du badge, comme d'habitude sur les RS. On va écouter la sonorité puis on va y aller. Allez, on y va.
voiture qui fait 1370 kg, c'est quand même 100 de moins que la nouvelle GT2 RS. Ouais. Il y a la boîte PDK qui rajoute du poids, mais on a quand même 100 kg de moins, c'est énorme. 620 chevaux, disponible à 6500 tours minute. On a une zone rouge qui est pas beaucoup plus loin, hein. C'est assez bas pour un moteur turbo. 700 Nm. Voilà, Porsche, tu vois, à la base ils font une turbo qui est 4 roues motrices. Sur la turbo, fallait passer 120 chevaux par roue. Là, il faut en passer 310. 310. Au lieu de 120 par roue. Et les pneus sont un peu plus larges, mais ils n'ont pas doublé la surface de pneus, alors qu'ils ont réduit de moitié quand même le nombre de roues motrices. On est quand même sur 265 à l'avant et 305 à l'arrière. Ouais. La voiture, elle suit vachement la route. Et on a cette boîte méca. Boîte 6. Et la GT2 RS a été produite entre 2010 et 2011, donc aussi sur la fin de carrière de la 997. Et quand elle est sortie, c'était tout simplement la Porsche la plus puissante de l'histoire. Oh, ça saute. Boîte méca, aide électronique un petit peu permissive, faiseuse de veuve. C'est une voiture qui intimide en fait. Tu lis la fiche technique, tu la vois à l'arrêt, elle est déjà terrifiante. Alors qu'en plus tu le mets lui au volant. De suite. Non mais c'est vrai, t'as un fusible qui est déconnecté, t'as auto. C'est la GT2 RS, c'est vrai qu'elle est toujours intimidante. Elle est sortie en face de la 599 GTO. On a quand même un 0 à 100 en 3 secondes 5. Annoncé 3 secondes 5 avec une boîte méca, je sais pas si tu te rends compte. 9 secondes 8 de 0 à 200, c'est le même chrono que la 599 GTO, qui a un V12 de 660 chevaux quand même. 330 km/h de pointe. Oh là là, ce son. Il y en a eu 500 exemplaires. Celle-ci, c'est la 132. De base, elle était vendue assez cher, hein, 240 000 € prix de base. C'est beaucoup plus cher qu'une turbo. Aujourd'hui, ça vaut entre 300 et 350 000 € une GT2 RS. Donc on a des turbos à géométrie variable. Ce que ça veut dire, c'est que ça te permet d'avoir une grosse pression de suralimentation sans avoir l'inertie, le turbo lag d'un plus gros turbo. Mais c'est des turbos qui ont quand même un comportement on-off. La géométrie variable, ça a vraiment apporté en fait, où tu peux vraiment exploiter la puissance. Tu n'as pas ce côté violent des turbos. Quand même. Au sol. Toujours avec un gros freinage. Ah putain, hein, Thomas, ça c'est son délire. C'est de me faire des freinages sans me prévenir. Enfin, on est en Sport Cup 2. En plus là ils ont un peu chauffé. Il y a une attaque au freinage impressionnante. Wow. Ça y est, je commence à voir la gerbe. Mais là où elle s'exprime le mieux cette voiture, c'est quand même en sortie de courbe ou en ligne droite. Hein. Voilà. Et on entend vachement les turbos qui se chargent et qui se déchargent, le sifflement. On est sur un 3,6 litres, pas sur un 3,8 litres comme les nouvelles GT2 RS. Il y a du couple disponible au maximum, d'ailleurs les 700 Nm. Oh. Oh la vache. Disponible dès 2500 tours je crois. Il faut savoir une chose, c'est que dans les turbos en 97 phase 2,
C'était déjà le moteur de la 91 Turbo. En 3 litres 8 du coup. En 3 litres 8. Et pour celle-ci, ils ont gardé le 3 litres 6. Le 3 litres 6. Ok. La base Mesguer en fait. C'est pas une turbo. Ah putain. Bon bah Thomas est au volant. J'espère que t'as fait ton test avant, Enrico. C'est très souple jusqu'à 3000 et après tu sens qu'il va se passer une dinguerie. Allez, un petit coup de 2. Ouais, mais ça vient vite, hein. Il y a tout qui te saute au visage. Et en 3, ouais, pied au plancher, en dessous de 3000, 3. Il se passe pas grand chose. Ouais. C'est vraiment l'effet. Moi je trouve que c'est vraiment l'effet turbo on-off. Hein. Ouais. Là il se passe rien. Et puis ça, tout d'un coup, t'as le virage qui te saute à la gueule. Bon, ce châssis il a été réglé. Ouais. Il y a quasiment 4 de négatifs à l'avant et à l'arrière. C'est plutôt un réglage typé, typé le carrossage, piste. On le voit, carreau, impressionnant. Typé piste et montagne. On va écouter le bruit du flat 6. Oh là là, la violence. J'adore ce bruit des turbos du flat 6 Porsche en fait. Ça s'est un peu conservé sur les nouvelles un peu assagies. Ouais. Mais là c'est un avion de chasse quoi. Tu le sens bien chargé. Ouais. Mais ouais, c'est hyper radical comme conduite, c'est sans filtre. Ah putain, on dirait que t'as enclenché la post-combustion sur le Rafale. Puis voilà, tu peux te mettre en 4, tranquille. Et là c'est tranquille. Là je suis plein gaz. Il se passe pas grand chose. T'as été sur circuit avec toi? 2 fois. Et alors, c'était bien? Bah 2 fois je l'ai perdu. Ah putain. Et la direction a vraiment un bon poids. Elle est pas trop lourde, elle est pas trop légère, mais tu sens vraiment le train avant. Ouais, elle pivote bien la voiture. Bah, ça c'est aussi le réglage. Ouais. Ça c'est l'embrayage, c'est pas la lame. Et le moteur est hyper présent. Dans la GT2 RS, ils ont réduit l'insonorisation. Oh, le bruit du flat 6 à mi-régime est hyper présent. Elle est moins large qu'une 991, mais quand même, t'es assis tellement bas que c'est un peu intimidant de ne pas voir quand tu la connais pas où sont les roues, où est la fin du capot. Et au ralenti, t'entends la ferraille comme ça. C'est incroyable. C'est féroce, c'est terrifiant. Et c'est collé au sol, faut bien la tenir, mais gaz. Troisième, dès que tu prends un peu plus de rythme, là elle est pas mal. T'as cet effet 911 turbo en fait. Fais gaffe Thomas, pas de problème. Ah ouais non, la première... Même la 2, fais gaffe. C'est trop. Et comme tu disais, c'est un mode d'emploi. Il faut vraiment la connaître avant de faire ce que je viens de faire. C'est très cool. Merci de m'avoir confié le volant. C'est une voiture qui donne chaud. Elle est impressionnante. C'est une des dernières. Ça rappelle un peu, tu sais, la F40, des trucs comme ça qui sont on-off, brutaux, dangereux. Là, je suis un peu en train de me remettre de mon accélération en première. Putain. Bon, c'est la fin de la vidéo, les amis. On a rentré la GT2 RS dans la porcherie que vous pouvez admirer, la porcherie de Toretto. Il y a des petits modèles spéciaux. Celle-ci, on l'avait déjà filmée ensemble. Je sais pas si vous vous souvenez. Et là, c'est la fameuse 996 GT2, dont il paraît qu'il en reste plus beaucoup, tellement c'était délicat. Délicat à conduire, pas de SP, pas d'anti-patinage. Le châssis, il est un petit peu
Il bouge beaucoup, on va dire. Donc c'est vrai que toutes les voitures, les GT2 qu'il y avait à Monaco, elles ont toutes été plantées. Plantées, ouais. Bon. Et je pense que ça ne doit pas être les seules. Elle s'appelle aussi la faiseuse de veuve. Mais d'ailleurs, celle-ci, il y en a 500 sur la plaque, mais maintenant il doit y en avoir un petit peu moins aussi. Je pense, ouais. Donc la cote monte. C'est bien pour la cote. Ouais. Bon, bah, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aperçu des choses qui vous tentent qu'on filme la prochaine fois. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.